Je sais pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Entre Carlo Ancelotti et ses bêtises, les joueurs qui veulent pas jouer, Thibaut Courtois qui nous nique notre match, Brahim Diaz à la fin qui court là-bas sans ne pas même encore récupérer la balle. Je sais pas quoi dire de cette équipe. Je sais vraiment pas quoi dire. Voilà. Voilà ce qui arrive. Là, le Barça le gagne. Là, le Barça est champion. Devant nous, ils nous battent en finale. Devant nous, depuis quand le Barça nous tabasse en finale? Comme ça. On joue contre une équipe dont tu peux dire, sur les 10 jours, il n'y a aucun joueur qui a remporté la Ligue des Champions. Aucun. Sur les 10 jours, je te dis, il n'y a presque aucun joueur, je ne sais pas, peut-être Lewandowski, et il ne joue même pas. Mais sur les 10 jours titulaires, qui, qui a déjà remporté la Ligue des Champions? Qui? Personne. Personne. Et ils jouent comme si. Et ils nous montrent ça parce qu'ils nous montrent qu'ils ont faim. Qu'ils ont faim, ils ont la rage de gagner. Nous, on joue comme des putains de filles, comme des putains de femmes sur le terrain. On est comme des femmes. On joue comme si on n'était même pas des hommes. C'est pourquoi, faut pas pleurer, tu nous as niqué notre match. Tu sors pourquoi? Tu as fait des arrêts, mais on s'en bat les couilles. Tu sors pourquoi? Sur la seule et unique balle qu'il fallait gérer, sur laquelle où il fallait que tu gères, Thibaut, tu sors. Pourquoi faire? Pourquoi faire? T'as une équipe. Carlo, toujours avant qu'il fasse ce qu'il doit faire, il faut qu'on soit mené ou qu'on soit mal mené. Tu me mets Lucas Vasquez titulaire. Pourquoi? Encore une fois, je ne sais pas quoi dire. Lucas Vasquez, pourquoi? Je ne sais pas quoi dire sur ça. Lucas Vasquez titulaire, pourquoi? Dites-moi si vous savez pourquoi Lucas Vasquez doit être titulaire un poste de latéral. Alors qu'on sait, on sait tous, Lucas Vasquez, ce n'est pas un latéral de nature. D'accord. Vous allez me dire, oui, qui va remplacer Lucas Vasquez? C'est Valverde. Valverde aussi n'est pas un latéral de nature. D'accord. C'est Carvajal ou bien, je ne sais pas qui, l'autre. Il n'y a pas. C'est juste Carvajal, je pense. Carvajal n'est pas là. Donc, entre Lucas Vasquez et Valverde, Valverde qui a plus un profil défensif. Lucas Vasquez de nature, c'est un ailier droit. C'est un ailier droit, les gars. Dites-vous, vous allez préférer qui pour mettre en latéral? Et si on compare les aspects techniques et physiques, sur la technique, Lucas Vasquez n'est pas mieux que Valverde. Je vous dis carrément, Lucas Vasquez n'est pas mieux que Valverde. Peut-être qu'il se débrouille un peu mieux, mais il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux. Sur l'aspect physique, Valverde le mage largement et en longueur. Devant et derrière. Matin, midi, soir, Valverde le mage physiquement. Pour défendre, pour attaquer, pour faire des courses, pour faire des récupérations. Valverde le mage partout. Et maintenant, vous allez préférer qui? Pour mettre un jour sur ce poste de latéral qui manque. Vous allez mettre qui? Putain, le Barça qui nous bat en finale. Qui nous tabasse, qui va soulever je sais pas comment dire, un trophée, j'en bats les couilles, trophée devant nous. Le Barça va soulever un trophée devant nous. Depuis quand? Depuis quand? Ils sont là, ils se célèbrent comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Ils sont là, ils crient. Parce qu'ils avaient la race de gagner. Et nous, on n'en avait pas. On était des poules mouillées. Il n'y avait que Bellingham. Juste Bellingham qui se donnait sur ce terrain. Et des hommes derrière comme Rudiger et Asensio. Valverde. C'est eux qui se donnent sur le terrain. Mais les autres, ils sont là. Ils ne jouent pas. Ils ne mouillent pas le main. Ils sont là à regarder. Pas de pressing, pas rien. Vous n'allez pas le dire. Rudiger, Asensio, qui encore? Valverde. Mais ce ne sont pas des profils, ce pas des attaquants. Et le pressing, ça doit commencer debout, devant même. Putain, je perds mes mots. Devant. Un pressing, ça doit commencer devant. Et tu as dit, genre, Lamine Yamal, il a foutu quoi sur ce match? Mais tu le laisses jouer. Il va faire quelque chose. Il va faire une passe décisive. Vous êtes 3 devant Lamine Yamal. 3. Personne ne va l'attaquer. Vous êtes là comme. Vous formez un mur. On dirait que c'était un coup franc. Que Lamine Yamal allait tirer. Vous formez un mur. Comme ça, devant Lamine Yamal. C'était déjà d'avance perdu. Parce qu'on n'avait même pas les couilles. On n'avait pas les couilles. Début de match, on était là. On n'attaquait pas. On ne faisait pas de pressing. On ne faisait pas de défense. On ne faisait rien du tout.
Et Carlo, il a fallu qu'on ait un deuxième période qu'il commence à faire ses changements. Putain. Parce qu'il sait que après ce match, s'il se fait tabasser, il va se faire renvoyer. Et c'est le cas. J'attends même pas lundi. Pérez, s'il te plaît, vire-nous Carlo Ancelotti. On en a marre de ce vieux. On en a marre de ce vieux. Regardez le duo Modric Arda Güler, les gars, depuis qu'ils sont rentrés. Il y a du jeu. Il y a du jeu. J'adore ce système de 4-4-2. Oui, j'accepte. Ce système de 4-4-2, c'est ce qu'on doit jouer. Toujours. Mais pourquoi tu mets un 4-4-2, après tu mets Lucas Vasquez, Mendy qui revient de blessure, qui n'a même pas encore joué aucune minute, tu le mets titulaire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu n'as que deux changements comme ça. Deux changements. Parce qu'on se dit la vérité, les gars. Si Lucas Vasquez n'était pas titulaire et que Valverde était titulaire à ce moment, Lucas Vasquez ne va pas entrer en deuxième période, à moins qu'on mène par 2 buts à 0, 2 buts d'écart. Mais si c'était la même situation, on est à égalité ou bien on est mené, vous savez que Lucas Vasquez ne va pas rentrer. Et maintenant, tu mets Lucas Vasquez latéral, sachant que si on est mené, il va sortir. Donc, tu grilles un changement là-bas. Tu perds un changement là-bas. Sur l'autre côté, tu perds un changement sur Mendy parce qu'il ne fallait pas le faire jouer. Tu, tu pouvais faire jouer Fran Garcia. Pourquoi forcer avec Mendy? Pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir. Pourquoi? L'attaque. Kylian Mbappé au banc, j'accepte. On va jouer en 4-4-2. Rodrigo ne marche pas, tu le sors à la mi-temps. Oui, c'est ça. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Si Rodrigo allait fonctionner, je ne sais pas, performer sur le terrain, il va aller le faire durant les 45 premières minutes. Mais non, il n'a pas marché, il n'a pas fonctionné, il n'a pas performé du moins. Donc on le sort. À la mi-temps, il n'y a pas à attendre. Je suis d'accord avec ça. Après, tu mets Modric à ta couleur, j'accepte. Mais tu as perdu des changements, tu as perdu des cartouches de changement. Avec ça, Carlo Ancelotti, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Perez avec des caprices et tout. Maintenant, et une petite caprice sur quelque chose comme Jürgen Klopp ou Xavi Alonso, je ne sais pas. Mais vire-nous Carlo Ancelotti. J'en ai putain marre. Voilà, j'en ai marre. Parce que non, là, j'en ai marre. J'en ai marre et tout. Rudiger, il a pété un plomb à la fin du match. Parce que oui, il se casse la tête. On se casse les couilles, on se casse le cœur pour jouer. Les poumons et tout pour jouer le match. Et là, on perd un match comme ça. Comme ça. Comme ça, Thibaut Courtois qui sort pour aller où? Espèce de girafe. Tu vas où? Tu vas où, toi? Les jours du Barça, ils jouent. Ils sont 3 sur tes jours. Je vais vous dire, la philosophie du Real, c'est Inch'Allah. Ils sont là, ils ont la balle, ils attendent. Inch'Allah. Ils sont là, ils n'ont pas la balle, ils attendent. Inch'Allah, le Barça va perdre la balle. Le Barça vont perdre, ils vont perdre la balle. Ils vont perdre la balle. Mais ils ne vont jamais aller chercher la balle. Non, ils ne le feront pas. Ils ne vont jamais aller chercher là-bas. Ils ne le feront pas. Jamais. Je dis bien. Jamais. Jamais. Ils sont là comme des poules mouillées. Pas de pressing, pas rien. Alors que quand tu perds la balle, à la minute où tu perds la balle, il y a les joueurs du Barça sur toi. Il faut savoir que le Barça, pour gagner le Real, ils vont y mettre leur vie. Alors que nous, on n'est même pas capable de mettre une cheveux. Un cheveu, je ne sais pas comment on dit. On n'est même pas capable de faire ça. On n'est pas capable de se donner à fond contre le Barça. On joue comme des poules mouillées. Brahim Diaz, on te donne une balle, va attaquer la balle, tu recules pour aller où? Tu n'as pas encore la balle, tu fais déjà un sprint sur le côté. Tu commences déjà à sprinter sur le côté alors que tu n'as pas encore la balle. Et tu nous niques là le match. Comme ça. Jules Koundé même qui vient, qui te met une frappe. Ça te dit à quel point on s'est fait baiser, on s'est fait tabasser. On s'est fait soulever de la manière la plus littérale possible. Voilà, parce qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué, on ne s'est pas donné. On était des poules mouillées, on était des femmes sur le terrain, des hommes sans couilles sur le terrain. Il fallait, voilà, à ce point, à ce point, il restait juste quelque chose, qu'on baisse nos pantalons, je ne sais pas quoi, et qu'on se fasse, voilà, et voilà, vous savez ce que je veux dire. Vous savez ce que je veux dire. Il n'y a que Bellingham, Valverde, Rudiger, Asensio qui se sont donnés à fond sur ce match. Et même prendre Garcia sur le côté. Mais les autres, ils étaient là. Il n'y a aucun pressing sur l'attaque qui démarre. Parce que là, il y a une crise d'ego, il y a un jeu d'ego.
Il y a Vinicius, Mbappé, ils vont se dire, bon, lui là, Vinicius même, il défend. Mais il n'y a pas de pressing. Quand quelqu'un va défendre, on va attendre. L'autre ne va pas suivre. On compte juste que sur des individualités. Que sur des individualités comme Jude Bellingham, qui a fait un match stratosphérique, qui a fait un match énorme, un match d'homme. Même Lucas Modric, 39 ans, il court plus que certains gars. 39 ans, il court plus que certains gars. Mais on ne montre pas l'envie. Quand on joue avec le Barça, même quand on est supérieur au Barça, on ne montre pas l'envie. On n'arrive pas à tabasser le Barça des 4-0, des 5-0. Non, on tabasse minimum, timidement des 2-1, des 2-1 et tout ça. Des 2-1. Pourquoi faire? Alors que quand ils sont là avec toi, même quand ils sont mauvais, ils tabassent bien moins. Ils jouent avec toi. Regardez comment Gavi, Pedri, Fermin Lopez, De Jong, comment ils s'arrachent sur nos jours. Ils s'accrochent, ils s'arrachent, quitte à en prendre un carton jaune. Mais tu ne vas pas passer. Tu n'iras nulle part, bordel. Tu n'iras nulle part. Mais Carlo Ancelotti, tu vas te faire foutre. Dégage de notre club.